Donc on déplace à la verticale, puis à la horizontale. Décrochage de tableaux pour ce sapeur-pompier, encore peu habitué à manipuler des œuvres d'art. Et on replace. Là, c'est une des premières fois qu'on on procède à l'enlèvement d'un tableau. C'est quelque chose d'exceptionnel. Un exercice dans le cadre du plan de sauvegarde des biens culturels lancé par le ministère de la Culture. Depuis 1 an, les pompiers du Pas-de-Calais se rendent régulièrement au musée de Berck pour évaluer les œuvres à sauver ou à protéger en cas de sinistre. De cette analyse du terrain, en ressort un document technique, guide précieux pour les équipes d'intervention. Quand on va décrocher cette fiche pour la donner à nos sapeurs-pompiers qui vont se rendre pour la mission, ils vont pouvoir facilement la retrouver sur le plan de votre musée. Elle a été identifiée dans la salle numéro 4. On a précisément le temps qui est donné pour intervenir sur l'œuvre, les moyens humains qui sont nécessaires pour déplacer l'œuvre et la sécuriser, et aussi toutes les contraintes techniques qui sont liées à son accrochage. Avec une collection de 2000 objets et tableaux sur la vie de la marine berquoise, le musée fait la part belle au grand format comme cette toile du 19e siècle, signée Francis Tattegrin. Ici, on est sur un grand format qui est supérieur à un poids de 80 kg. Et nous, dans notre doctrine, on considère que toutes les œuvres plus de 80 kg, elles restent sur place. Donc ce sera le cas pour ce tableau. Néanmoins, on va quand même mettre en place des mesures de protection et par exemple, on utilise ce type de couverture, on appelle ça des couvertures ignifugées, c'est-à-dire qu'elles ont une résistance aux flammes et aux fumées. Donc on va protéger le tableau dans son intégralité en attendant de pouvoir l'extraire plusieurs jours après intervention dans des conditions sereines. Une démarche pour protéger le patrimoine qui s'est accélérée depuis l'incendie de Notre-Dame de Paris et dans le Pas-de-Calais, celui de l'église de l'Immaculée Conception de Saint-Omer en septembre 2024.